Le premier confinement a été un peu brutal, je voudrais dire, parce que du coup, on a fermé les portes de l'établissement, les activités se sont arrêtées, je me suis senti un petit peu dépossédé de mon matériel, de mes outils. Du coup, il a fallu réinventer un peu les choses et travailler différemment avec les équipes. Donc on s'est recentré vraiment sur notre cœur de métier qui est le soin du patient et le lien, tout ce qui est lien social autour du patient. Alors la culture pendant ce confinement, effectivement on sortait d'un projet culturel, un atelier d'écriture et notamment avec Carole Five qui est écrivaine, portraitiste et cinéaste. Donc avec quelque chose de très dynamique qui a amené pas mal de liens et notamment avec la ville, la médiathèque. Donc quelque chose de bien bouillonnant j'allais dire et puis tout d'un coup on s'est retrouvé sans rien. Ensuite, on rebondit sur 5 ou 6 tablettes offertes par la Fondation des Hospices Civils de Lyon qui nous ont été très utiles. On partait un petit peu dans l'inconnu, mais il a fallu mettre en place toutes je dirais, ces connexions entre les familles, les patients. Et d'emblée, c'est quelque chose qui a très bien marché et qui a été aussi très demandé par les patients et leurs familles. Aujourd'hui, je dirais que c'est un peu le statu quo. On a eu de la peine à rebondir avant les vacances, mais on a quand même maintenu du lien et notamment toujours du travail avec les artistes, notamment sur des idées de conception de nouveaux spectacles et de nouveaux projets. Donc on a plein de choses dans les tiroirs qui sont prêtes à ressortir. Qu'est-ce qui a changé dans mon travail? Du coup, du collectif, ça m'a amené plus une relation individuelle avec les patients. Et cette relation individuelle, elle avait du sens aussi avec tout le travail collectif que peut faire l'équipe, et l'équipe soignante et l'équipe médicale, justement pour qu'il y ait beaucoup plus de coordination sur nos interventions. Et je pense qu'il était très important de mettre en avant ça. Et ça a vraiment changé ma façon de travailler. Non pas que je ne travaille pas de manière collective, mais du coup on était vraiment recentré sur l'individu et le patient. Le moment le plus dur, c'est vraiment quand tout s'est arrêté. Je revois encore le cadre infirmier fermer les portes. J'ai dit mais on va rester tous enfermés là-dedans. Non, c'était quand même assez difficile, assez angoissant. Du coup, cette émotion passée, on a vite rebondi. Et on a ensemble mis en place des nouveaux modes d'organisation et notamment pour que les patients gardent ce lien et aient ce lien encore avec l'extérieur. C'est une de mes premières tablettes avec un patient et son petit-fils en direct de New York. Donc vraiment quelque chose d'assez extraordinaire pour ce patient et puis pour son petit-fils. Quelque chose qui sera vraiment inoubliable pour moi. Le moment le plus chouette, c'était cette solidarité qui venait de l'extérieur, qui a aussi resserré les liens entre nous à l'intérieur. Et je dirais, pour rebondir aussi, l'aspect découverte des nouvelles technologies de communication pour certains patients qui n'en avaient pas l'habitude. Alors ce moment, d'isolement a exacerbé le besoin de lien social et je dirais culturel aussi. Tout à coup, on s'est retrouvé sans trop de relations avec l'extérieur. Du coup, il a fallu mettre en place des nouvelles idées. Il y a eu effectivement, pour moi, je dirais, un gros manque. Je voulais mettre aussi en avant l'idée aussi, je dirais, émancipatrice de l'action culturelle à l'hôpital, où il y a des personnes qui n'ont pas accès dans leur vie normale et quotidienne à la culture et tout d'un coup se voient offrir un concert, une activité autour de l'écriture. Et là, ça recrée une stimulation, je dirais, que ça remet les gens un peu dans la vie et c'est une belle idée aussi de la culture à l'hôpital.
Et je finirai sur une phrase du poète Jean Malrieux qui disait « Il est déjà tard mais toujours temps ». Et pour moi, cette phrase, elle a tout son sens dans tout ce qui est activité culturelle. Je suis Daniel Colantonio, animateur socio-culturel au HCL, et je développe des projets culturels et artistiques au sein du pavillon Michel Perret, SSR, sur Lyon Sud.